organisées dans la capitale ivoirienne comme pour narguer les familles de nos compatriotes retenus au Mali. Ces soirées de divertissement et d'insouciance où ils rassemblent les membres de leur diaspora et de nombreux Ivoiriens tenus de musique moderne apparaissent comme un déni de la souffrance de ces vaillants militaires injustement incarcérés. C'est pourquoi la coalition pour la libération des 49 soldats ivoiriens par le Mali demande 1. Que soit suspendu dans l'immédiat et jusqu'à nouvel ordre la tenue de tout concert et autres manifestations à caractère ludique de ressortissants maliens sur le territoire ivoirien, le temps que cette situation malencontreuse trouve une issue heureuse. 2. Que le ministère ivoirien en charge de la culture et le district autonome d'Abidjan prennent toutes les mesures pour que ces événements culturels en porte-à-faux avec la courtoisie chère aux principes diplomatiques n'aient plus lieu sur le territoire ivoirien, le temps que cette crise prenne fin. 3. Que le peuple ivoirien continue d'observer les recommandations du gouvernement en restant calme et dans la retenue en attendant le dénouement de cette affaire. 4. Que les autorités de la junte malienne remettent le plus rapidement possible en liberté ces vaillants soldats ivoiriens qui ne demandaient qu'à aider un pays frère en détresse. Cela afin d'éviter de mettre en péril l'amitié multiséculaire qui unit les peuples ivoiriens et maliens. Nota bene, la coalition pour la libération des 49 soldats ivoiriens par le Mali se réserve le droit de recourir en temps opportun à tous les moyens de revendication et de protestation que lui permet la loi ivoirienne pour exiger la libération de nos soldats. Fait à Abidjan le 10 août 2022 pour la coalition pour la libération des 49 soldats ivoiriens en otage au Mali. Le porte-parole Boti Thierry. Je vous Alors, chers camarades de la presse, merci beaucoup. Les applaudissements en disent long sur la véracité de ce qu'il vient de dire. Et encore une fois, on va ovationner M. Boti. Et maintenant, nous allons demander à nos collègues de la presse qui sont présents s'ils ont des questions à poser à hashtag liberté 49 Côte d'Ivoire 225 pour qu'on puisse les répondre, s'ils le veulent bien sûr, s'il y a des questions. Allez-y monsieur, vous vous présentez et puis... La Sina Fofana du journal d'expression. Hier nous avons assisté à une conférence de presse d'un groupe de jeunes qui sont là aujourd'hui avec vous, qui vous soutiennent dans cette histoire. Vous voulez interdire le concert des artistes maliens en Côte d'Ivoire à pareille situation. Est-ce que vous avez pris attache avec les promoteurs du spectacle pour que vous condamniez vos actions? C'est là ma question. merci monsieur le journaliste. Je pense que lorsque vous avez des frères, je reprends votre question monsieur le journaliste, lorsque vous avez des frères, une famille qui est prise en otage par des personnes et ces personnes-là viennent chez vous à la maison pour faire la fête pendant que vous avez le cœur meurtri, vous n'avez pas le cœur à la fête, telle sera votre réaction. Vous demanderez d'abord qu'on libère vos frères avant de venir faire la fête. Ce que nous demandons, c'est purement et simple. Nous demandons que le gouvernement, la junte malienne, libère nos héros qui sont au Mali, les soldats, avant que les artistes maliens ne viennent nous narguer en Côte d'Ivoire. Parce que c'est cela. Nous ne pouvons pas être en détresse et autoriser l'accès ici aux artistes maliens pour venir faire la fête. Donc nous demandons purement et simplement à ces artistes-là d'attendre. On ne leur interdit pas le territoire ivoirien.
Mais en attendant que nos frères ivoiriens soldats sont détenus au Mali, voilà, qu'ils mettent pause à leur manifestation en Côte d'Ivoire. Ils peuvent aller percer un peu partout, mais en Côte d'Ivoire, ils s'abstiennent pour le moment. Est-ce que vous avez le contact avec le promoteur? Justement, je voulais ajouter. Je viens sur ça. Et vous savez, si dans la déclaration, il a lu la déclaration en interpellant le ministre de la Culture, qui est là aux directions. Donc nous, on n'a pas affaire à ceux qui sont en bas d'échelle. On parle directement au ministre de la Culture de prendre ses responsabilités et de suspendre cette manifestation. En attendant. On ne va pas prendre la tâche avec seulement que les promoteurs. Les promoteurs, c'est des businesseurs. Mais nous parlons des voies légaux de nos pays, que le ministère de la Culture, c'est à lui que nous nous adressons. Si la question est bien répondue. Merci beaucoup. On a une deuxième question. Bonsoir, monsieur Avocat Sangaré, quotidien le matin. L'artiste Maramaba est en Côte d'Ivoire. Elle a été reçue par l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Elle a un concert le dimanche. Et si jusqu'à dimanche, vous n'avez pas de retour par rapport au point que vous avez énuméré tout à l'heure, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que c'est un concert. alors merci monsieur le journaliste. Voilà, je pense que le dernier point fait référence à cela. S'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure. Allez. D'accord. Le dernier point de la déclaration fait référence à cela. La coalition se réserve le droit d'utiliser tous les moyens légaux que la loi lui permet. Donc, à vous de réfléchir. Nous avons plusieurs moyens. Et nous nous sentons prêts, en tout cas, à utiliser tous ces moyens-là pour que ce concert-là n'ait pas lieu. Pour l'instant. Pour l'instant, on s'en tient à la décision de nos gouvernants. Merci. Applaudissements s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une dernière question dans le public? Merci beaucoup. Alors, ainsi prend fin cette réunion du hashtag Liberté 49 Côte d'Ivoire 225 et on espère que chacun d'entre vous passera le message à son niveau pour que ce message qui vient d'être lu soit attendu par tous. Nous vous remercions. Chacun reste en place. Maintenant, c'est bon. Si les journalistes sont finis, nous-mêmes, on fait notre petite réunion.